face à ce type d'équation, il ne faut pas avoir peur parce que quand on voit des pourcentages, etc., on se dit déjà, qu'est-ce que c'est que ces trucs bizarres? En fait, il s'agit des équations des mathématiques financières. C'est quand on cherche à calculer des intérêts, bien calculer un capital, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment trouver le n, qui est ici un exposant, qui est dans une puissance. Donc, comment on va faire? Déjà, tu dois savoir, 3%, c'est 3 divisé par 100. D'accord? Donc, c'est 0,03. Donc, il ne faut pas avoir peur. Mais après, on va le faire dans la calculatrice. Donc, on va l'écrire tel quel dans la calculatrice. Donc, il ne cause pas de problème. C'est pas ça qui cause problème. Maintenant, ce dénominateur, on va le passer de l'autre côté. On sait que quand on a une division d'un côté, dans l'équation, ça passe de l'autre côté multiplié. Donc, ça va devenir quoi? 100 120,62 fois 3%. Ça a déjà pour commencer. Maintenant, on va passer aussi le 2000. Ici, dans ce côté, il multiplie, il va passer de l'autre côté. Diviser, non? Il faut diviser l'équation par 2000. Donc, on obtient cette équation. Maintenant, la question, ou bien la problématique, c'est quoi? C'est de trouver notre exposant. Alors, si tu n'as jamais vu comment on fait pour trouver un exposant, c'est-à-dire quand notre inconnu x, il est dans une puissance, dans l'exposant d'une puissance, je te montre avec un exemple simple. Si tu as 5 à la puissance x égale à 8, et toi tu veux x, non? Il est dans la puissance. Comment on va faire? Eh bien ici, il te faut une formule. Il te faut une fonction qui s'appelle logarithme. Donc, ta puissance, c'est quoi? C'est logarithme de 8 à base de 5. N'aie pas peur, c'est une touche dans la calculatrice. Il suffit d'appuyer sur la touche correspondante dans ta calculatrice, tu écris 8 et 5, et c'est bon, c'est fini, tu as trouvé ton x. Si tu veux savoir comment on introduit ça dans la calculatrice, je te laisse aussi le lien dans le premier commentaire. Attention, des fois, il se peut que certaines calculatrices, il n'y a pas la touche directement qui permet d'écrire exactement comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les calculatrices scientifiques, ils ont la touche logarithme toute seule. Ça veut dire, si tu n'arrives pas à introduire la base en bas, il n'y a pas de souci, tu peux écrire ça, logarithme de 8 sur logarithme de 5. En fait, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Si on écrit logarithme de 8 à base de 5, on écrit logarithme de 8 sur logarithme de 5, c'est exactement la même chose. Ça donne le même résultat. Par exemple, ici, c'est 1,29. Donc, essaye toi-même avec ta calculatrice si tu arrives à trouver 1,29 ou non. Et dis-moi si tu arrives ou pas dans le commentaire. Maintenant, on revient sur notre équation pour appliquer ce qu'on vient d'apprendre. Donc, ici, nous, on cherche le n. Du coup, comment on va faire? Eh bien, on va faire logarithme de ce qui est à droite, non? Logarithme de toute cette fraction-là. Il n'y a pas de souci. Tout ça, on va les mettre dans la calculatrice. Donc, on va laisser tel quel. Comme ça, on aura un résultat exact. Parce que je sais, tu peux me dire, oui, on met déjà dans la calculatrice 100 000, 120, machin. Mais c'est mieux de laisser tout à la fin. Comme ça, on a un résultat exact. Du coup, on va faire logarithme de 100 120,62 fois 3% sur 2000. À base de quoi? À base de la base ou de la puissance où on a notre inconnu n. Donc ça va faire logarithme de la fraction de droite sur à base de 1 plus 3%. Et on a dit, si tu n'as pas la touche qui permet d'écrire directement ça dans la calculatrice, tu peux écrire logarithme de la fraction sur logarithme de la base. Donc il n'y a pas de souci. Et tu dois trouver normalement 13 à peu près, après avoir arrondi à deux chiffres, 13,76. Si tu as compris, partage avec tes amis.